Ça a commencé? Ça a commencé. Oui, bonjour mon père. C'est la télévision du Bureau Lumière du Cameroun. Donc nous sommes ici en pèlerinage à Poponguine et nous venons d'assister à la messe de la Pentecôte célébrée par le cardinal. Et nous voulons avoir un peu plus d'explications ou bien de connaissances à propos du pèlerinage qui se fait ici depuis déjà 129 ans. Quelles sont les origines? Qui a été l'initiateur et à partir de quoi exactement? Alors, le pèlerinage et Poponguine, disons, ce site a été découvert par un évêque en 1888 et qui a voulu en faire un sanctuaire marial vu la configuration géographique de Poponguine. Et depuis lors, effectivement, ce pèlerinage prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, au début, on ne célébrait qu'une seule Eucharistie, c'était celle habituellement du lundi. Mais depuis quelques années, nous célébrons 10 Eucharisties qui font que les pèlerins ont la possibilité d'assister à différentes célébrations eucharistiques. Cela également renforce ce lien que nous avons avec la Vierge Marie. Et si vous voulez, l'histoire de Poponguine, c'est une histoire qui va grandissant dans la mesure où tous les ans, on recense un flux de pèlerins qui s'accentue et qui grossit. Mon père, quel a été l'élément déclencheur du pèlerinage? Pourquoi est-ce qu'il y a pèlerinage ici? C'est quoi? C'est la Vierge Marie qui est apparue ici? Il y a eu des miracles ici? Pourquoi est-ce qu'il y a exactement pèlerinage? C'est juste, comme je vous disais au début, l'évêque qui a vu ce site et qui en a voulu faire un site marial. Il n'y a pas d'apparition, en tout cas confirmée, il n'y a pas eu non plus de signes dans ce sens. Mais nous savons que la piété populaire également peut choisir à partir de l'inspiration d'un évêque, une autorité de l'église, un lieu pour en faire un cadre de prière. Et c'est comme cela qu'il faut prendre Poponguine. La Vierge Marie maintenant, même si elle n'est pas présente physiquement, elle est présente dans nos vies et dans nos cœurs. Et à travers tout ce que nous voyons ici, nous avons des signes qui nous réconfortent dans ce sens, puisque Poponguine est devenue une terre bénie depuis 1888. La preuve, vous voyez qu'aujourd'hui, ce pèlerinage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais prend de l'ampleur. Et cela veut dire qu'il y a un attachement particulier qui lie le Sénégal à la Vierge. Et pour rappel d'ailleurs, ce pays qu'est le Sénégal a été confié à la Vierge Marie par un évêque de la Normandie, notamment de Caen en son temps, qui a voulu que, avec le président Léopold Sédar Senghor de l'époque, que le Sénégal soit sous la bénédiction de Marie, la protection de Marie. Et tous ces liens-là nous font percevoir l'importance de ce site qui est Poponguine, qui est devenu aujourd'hui une cité mariale. Mon père, en 92, le pape Jean-Paul II était ici au Sénégal, il est passé par Poponguine. Qu'est-ce que le pape Jean-Paul II a fait qui a marqué les esprits? Quel message il avait transmis qui a marqué les esprits des pèlerins? Alors le pape Jean-Paul II a vécu au Sénégal quelques jours avec nous en 1992. Et effectivement, nous célébrons cela cette année. Nous célébrons ces 25 ans sous forme de souvenirs. Et des festivités même ont été tenues à Dakar au mois de février dernier, où nous avons pu revisiter ces discours du pape Jean-Paul II. Il y en a eu beaucoup. Et le pape s'est exprimé de façon globale à toutes les couches du pays, aussi bien aux musulmans, aux catholiques, aux jeunes, aux clergés, aux religieux, religieuses qu'aux séminaristes. Et tous ces discours-là sont consignés aujourd'hui dans un document qui a été produit, nous rappelant ces étapes de sa visite. Mais si vous voulez, ce qui a marqué aujourd'hui l'Église du Sénégal, le Sénégal, aussi bien dans sa composante catholique que non catholique, c'est ce lien d'unité que le pape a voulu instaurer en appelant les uns les autres au dialogue de vie d'abord, parce que tout simplement, nous sommes peuple et membres d'une même nation, mais également un dialogue qui se transmet à travers les valeurs que les uns et les autres peuvent partager dans la mesure où nous formons un seul peuple pour un même but, c'est-à-dire que l'homme sénégalais soit toujours heureux d'être avec l'autre. Et si vous voulez, il a beaucoup insisté aussi sur l'aspect de la paix, puisqu'il a été en Casamance en son temps, il y avait encore le conflit, et il a insisté sur la paix pour que justement cette région retrouve cette paix que le Christ a apportée. Mais si vous voulez, le pape Jean-Paul II en fait a libéré les catholiques du Sénégal. Après sa visite, nous avons vu des catholiques avoir le courage de faire le chapelet d'or. Peut-être que ça se faisait timidement avant, mais quand il est arrivé, quelques temps après, on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de liberté, en tout cas dans l'action des catholiques au niveau du Sénégal. Et son message aux jeunes à Demba Diop, au stade Demba Diop de l'époque, a pu permettre à certains jeunes aujourd'hui de se dire, mais tiens, je dois m'engager pour mon église, compte tenu de ce que le pape m'a donné comme appel.
Ok, mon père, une dernière question s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la communauté camerounaise, de voir que les Camerounais quittent, se déplacent des milliers de kilomètres pour venir visiter ces pèlerinages? Vous, quel est votre sentiment de voir? C'est déjà une joie que nous partageons et nous leur disons vraiment merci. C'est un témoignage que je voudrais faire. Nous accueillons tous les ans la Gambie, le Mali, la Mauritanie. Cette année, vous avez entendu, même le Cap-Vert, cette année, vous avez entendu que nous aurons à accueillir aussi la Guadeloupe. Et nous vous avons accueilli aujourd'hui, vous, Camerounais, et nous le ferons demain à la messe de lundi. Tout ça reflète cette joie que nous avons d'être un même peuple qui partage les mêmes valeurs chrétiennes. Un sincère merci pour cela. Et pour me résumer, c'est que nous sommes une famille. Et dans une famille, on ne considère pas l'ethnie, on ne considère pas l'origine. On considère le don du baptême que nous avons reçu et que nous fait fils et filles de Dieu et qui nous permet justement de pouvoir partager avec les autres ce dont nous sommes sûrs que c'est des valeurs qui peuvent promouvoir aussi bien au sein de l'église qu'en dehors la grâce du baptême que nous avons reçu à travers l'évangile que nous devons annoncer. Merci mon père. Je vous en prie.